Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Je suis énormément contente et super honorée de la faire parce qu'une fois de plus, elle m'a été inspirée par une Fungamel sur notre vidéo faite sur la personnalité. Et je vais lire sa question. Elle parle de comment... Je vais lire sa question. Alors, ok, merci. Chacun a sa personnalité, mais des fois, ta propre personnalité te fait déplaire les autres. Comment faire cela pour être juste? Il y a beaucoup dans cette question dont elle a posé. D'abord, comment rester fidèle à soi-même et la justice, tu sais, Fungamel. Et j'ai beaucoup aimé sa question parce qu'elle veut être elle-même et ne pas non plus déranger d'autres personnes. Ce qui est pour moi aujourd'hui, tu sais, chacun est dans son monde et on veut toujours seulement vivre dans son monde et s'imposer. Mais par contre, elle veut rester fidèle et ne pas être injuste envers elle-même et envers d'autres personnes. Donc, je vais commencer à te tutoyer, Fungamel, toi qui as posé cette question, et j'espère que cette question va inspirer d'autres personnes ou tous. J'ai préparé 5 astuces pour partager avec toi, avec nous tous, pour apprendre, parce que nous sommes là pour apprendre et grandir, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous faisons aussi ce travail. Donc, Fungamel, j'ai préparé, comme j'ai mentionné, 5 astuces. Mais avant, j'aimerais d'abord mentionner que chacun de nous est différent. Toi, tu es différente et tu es unique. Et c'est ça qui fait, je dirais, la beauté de ta personnalité. C'est ça qui fait qui tu es, tu vois. Donc, c'est normal que d'autres personnes ne seraient pas toujours attirées par certains traits de ta personnalité, mais ce que je pense c'est important de savoir et de faire, c'est de rester fidèle à soi-même. Donc aujourd'hui, je vais parler de comment s'accepter et s'épanouir. Ça, c'est le titre de la vidéo. Il faut s'accepter et s'épanouir. Il faut reconnaître, je vais parler de ça dans l'empathie, la 5e astuce. Il faut reconnaître que d'autres personnes aussi sont comme ils sont et en utilisant aussi l'empathie, de connaître que chacun est dans son monde, tu vois. Et surtout, il ne faut pas changer les gens, mais il ne faut pas non plus te laisser changer. Il ne faut pas se laisser changer pour les autres. Et je vais aller un peu plus en profondeur dans la vidéo, dans les astuces. Alors, je vais commencer par une citation de Arthur Schopenhauer, c'est un psychologue allemand dans des années, qui a dit ceci: la condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. La condition première dans la vie, c'est d'être heureux dans la vie, c'est d'accepter, la condition première, d'accepter ce que nous sommes. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui, on ne va pas dire le système veut. Le système veut qu'on devienne comme, je dirais, des êtres que nous appelons les animaux. Parce que chacun veut, on veut comme être, comment dirais-je, avant on faisait les multiplications des animaux. Mais chaque personne est unique. Donc, il faut d'abord commencer à s'accepter. Et ça passe pour moi par la connaissance de soi. Je vais commencer avec les astuces par cela. Accepte Fungamel qui tu es. Ça veut dire quoi? Apprends à t'aimer et accepter et à t'accepter pleinement. Y compris tes qualités, tes défauts et ta personnalité. Tu es unique et cela fait partie de ta valeur en tant qu'individu. Il faut que tu saches que tu es unique. Il faut que chacun apprenne ou bien se rappelle que nous sommes chacun unique et surtout que nous avons chacun ici sa place. Une place
à remplir, qu'elles soient des milliards d'entre nous que nous sommes. Mais chaque personne a sa place unique à remplir. C'est ça qui forme, entre autres, pour moi, la personnalité, l'unique être que chacun de nous est. Il ne faut pas, pour plaire aux autres, comme nous avons vu plusieurs fois, j'en ai parlé dans une vidéo, où surtout des femmes, malheureusement, elles se font pour remplir ou bien pour satisfaire les désirs, les fantasmes de certains hommes. Elles se font des opérations, elles se font, je ne sais pas moi quoi, et parfois même, elles commencent à penser comme ce qui est encore pire, parce que l'extérieur, on peut changer. Mais l'intérieur, pour moi, quand on commence à le changer, c'est un no-go avec le N majuscule. Un no-go, jamais, jamais, jamais se laisser imposer ou bien enlever la liberté, la volonté de penser comme tu veux penser. Pas être imposé que une personne te dise, c'est malheureusement le cas aujourd'hui, on dit aux personnes de penser comme on veut qu'on pense. Et ça pour moi c'est tuer l'être humain, c'est le meurtre comme on peut le dire. Je n'aime pas utiliser ce genre de meurtre, mais pour moi c'est le meurtre. Quand on utilise une personne ou bien on impose sa propre volonté à une personne, même si c'est un enfant, on empêche à cet enfant de penser, de réfléchir, d'être comme il est ou bien il devrait être. Pour moi, c'est comme un crime, quoi. Donc, ça c'est la première astuce. Accepte-toi comme tu es. La deuxième astuce, je vais continuer. Reste authentique. Ne modifie pas ta personnalité pour essayer de te conformer aux attentes des autres personnes. Sois vrai envers toi-même et laisse briller ta véritable personnalité. Tu sais, il y a des personnes qui nous aiment quand on est authentique. Hein, on est attiré par des personnes. Les personnes viennent vers nous comme ça. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce que cette personne vient vers moi? Pourquoi est-ce qu'on s'étonne parfois? Pourquoi est-ce que cette personne m'aime, ainsi de suite? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, par exemple, quand on commence à être authentique avec soi-même, on se dit, mais pourquoi est-ce que tout a commencé à changer? Mais justement, ça commence à être toi. Parce que les gens, même si on se dit, on va faire comme les autres, mais il y a une communication qui est, pour moi, non-verbale, qui est unique dans l'univers. C'est ça qu'on reconnaît quand on voit une personne authentique. C'est ça qui nous attire souvent. Parce que parfois, qu'on le soit ou pas, on veut aussi être comme la personne. Mais ça, c'est quelque chose que nous tuons dans nos comportements, justement parce que nous imitons les autres, justement parce que nous voulons être comme des autres. Et après, on passe juste à côté de soi-même. On se réveille un jour le matin et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qui est-ce que je suis devenue? Donc ça, il faut vraiment éviter. Travaille à devenir authentique et tu verras que tu vas passer partout. La troisième astuce fondamentale, entoure-toi de personnes qui t'acceptent. Ça veut dire quoi? Cherche des personnes qui te soutiennent et t'apprécient tel que tu es. Entoure-toi de personnes qui valorisent ton authenticité et qui t'encouragent à t'exprimer librement. On se dit souvent, oui, les gens ne m'acceptent pas, ainsi de suite, parce que ça. Je dis pour moi, chaque personne est importante, hein, mais il faut vraiment, dans l'amitié, la famille, on ne peut pas choisir dans laquelle, une fois qu'on est incarné, on est incarné. Mais on peut choisir la famille étendue, c'est-à-dire les amis, les personnes qu'on veut passer du temps avec. Ça, on peut choisir. Donc, tu peux choisir surtout aussi, parce que pour moi, on se dit souvent, je veux avoir des personnes qui m'aiment, je veux avoir des personnes qui m'acceptent, mais on oublie que ça commence d'abord par soi-même. Comme on le dit, on nous a appris, nos ancêtres en Afrique, so within, so without. Ce qui vient de l'intérieur, c'est ça qui sort. C'est ça que nous attirons. Hein? On peut parler aujourd'hui de la loi de l'attraction, mais nos ancêtres nous l'ont déjà enseigné pour... Malheureusement, on l'avait oublié.
tout commence de l'intérieur. Donc, si tu veux t'entourer de bonnes personnes, toi-même, pose-toi la question, si tu es une bonne personne, reconnais les valeurs que tu as et reconnais les valeurs que tu donnes à d'autres personnes. Si tu apprécies d'autres personnes, si tu les laisses s'exprimer, ainsi de suite, et automatiquement, même si tu remarques que dans ton entourage, ce n'est pas encore le cas, tu vas éduquer ton entourage à t'aimer, à t'apprécier et à être ouverte avec toi-même. Parce que ça dépend le plus souvent de nous-mêmes. Je vais le répéter, ça dépend de nous-mêmes. So within, so without. Et la quatrième astuce, cultive la confiance en toi, Fongamel. Développe une confiance en toi solide. Lorsque tu es sûr de toi et de tes valeurs, les opinions négatives des autres n'auront moins d'impact, voire même aucun impact sur toi. La confiance, c'est quelque chose que tu bâtis, tu vois, c'est comme un muscle. Tchac, il est là. Mais il faut le bâtir. Peut-être si le mois prochain, si maintenant je commence à faire encore des pompes, hein, tu verras que le mois prochain, j'aurai plus de musculature. Donc, c'est ça aussi la confiance en soi. La confiance en soi, elle est déjà là. Et comme j'ai dit précédemment, tu la développes d'abord en t'enrichissant, en reconnaissant tes valeurs, en sachant que même si tu donnes ta confiance à une personne et la personne, comment dirais-je, abuse de ta confiance, tu la reprends. Mais tu ne vas pas te dire, tu ne vas pas devenir la victime. J'ai fait confiance à cette personne, j'ai fait confiance à l'autre, ainsi de suite. Elle a abusé de ma confiance, ainsi de suite. Non. Ça, c'est aussi un leader. Quand tu te fais confiance et que tu donnes ta confiance à une personne, à une autre personne, elle en abuse pour une raison ou bien pour une autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu la reprends. Tu apprends, c'est une leçon. Tu te demandes comment est-ce que je vais procéder la prochaine fois. Qu'est-ce que la leçon par cette amie, cette sœur, qu'est-ce qu'elle me donne comme leçon? Et qu'est-ce que tu fais la prochaine fois? Juste, tu apprends et puis tu appliques autrement. Mais tu ne te victimises pas. Ce n'est pas la confiance de l'autre, c'est ta confiance, c'est quelque chose que tu as. Et pour moi, c'est aussi une forme de garder son pouvoir, sa puissance. Parce que la force de se victimiser, pour moi, c'est perdre vraiment son pouvoir, c'est perdre ses valeurs, c'est perdre sa force. Parce qu'on la donne à une autre personne gratuitement et les autres, ils s'en foutent. Mais souvent, tu sais, Fongamel, juste pour compléter, il y a des personnes qui viennent dans nos vies pour nous apprendre quelque chose. Mais souvent, on ne comprend pas. Au lieu de comprendre la leçon, on se limite à se victimiser. Il faut souvent apprendre la leçon, dire merci. S'il y a quelque chose de mal, si tu as été déçu, tu dis merci. Parfois, les personnes viennent nous insulter. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Des choses comme ça. Des choses vraiment mal qui peuvent toucher le cœur, négativement. Et ces personnes-là, elles s'en vont. Et malheureusement, on reste là à se victimiser, à pleurer, à dépenser notre énergie à cause de ce qu'une personne nous a dit. Une personne qui s'en fout même la plupart du temps, complètement. Mais on oublie que peut-être c'est l'univers qui a envoyé cette personne-là pour ces quelques minutes, pour nous enseigner cette leçon, pour nous demander par exemple de se réveiller. Allez, wake up, réveille-toi, réveille-toi, fais quelque chose. Ne donne plus ta confiance gratuitement comme ça à une autre personne. Apprends d'abord à observer une personne, apprends d'abord à connaître la personne, ainsi de suite, avant de faire confiance à cette personne, entre autres. Donc, en gros, ce que je voulais dire par là, par la confiance, il faut apprendre souvent ou bien entendre derrière les mots, apprendre derrière les coulisses, tu vois. Et la quatrième astuce, Fongamel, dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'empathie, c'est faire preuve d'empathie. D'empathie, ça veut dire quoi, faire preuve d'empathie? Essaie de comprendre que chaque personne a ses propres préférences et perspectives. Tout le monde ne sera pas en mesure de se connecter ou d'apprécier
pleinement ta personnalité et c'est normal. Ça, il faut bien comprendre. Sois ouvert à la diversité des opinions et respecte les différences. J'ai parlé de la victimisation tout à l'heure. Une personne qui se victimise, elle est tellement dans un monde où tout le monde est contre elle. Mais elle, la plupart du temps, elle n'accepte pas. Quand nous sommes dans le mode victime, je parle aussi pour moi, parce que je suis là aussi pour apprendre. Quand j'étais beaucoup pendant la dépression, j'étais dans le mode de victime. J'étais toujours dans le passé. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on ne voit pas d'autres perspectives. Comme par exemple, quelle est la leçon que ceci veut m'enseigner, entre autres. Et dans le milieu, par exemple, du travail, je ne comprenais pas, par exemple, que d'autres personnes ne pouvaient pas m'accepter ou bien être tout le temps d'accord avec moi, tu vois. Mais ça, il faut comprendre. Il faut, par l'empathie, peut-être, comme on dit souvent, se mettre à la place des autres, tu vois. Se mettre à la place des autres, même si une personne ne t'accepte pas. Ok, la personne est dans son monde en ce moment, on n'est pas encore dans le même longueur d'onde, on n'est pas encore dans la même vague. Hein? Peut-être dans une année, la personne va me comprendre, peut-être dans 2 ans ou bien dans quelques temps. Mais pour moi, je dois avancer, je dois accepter que c'est son monde. Chaque personne a sa perception, chaque personne vit dans son monde à lui. Et ça, nous oublions souvent. Et souvent, nous attendons, parfois on se dit, ah, je suis une bonne personne, tout le monde doit m'aimer. Non, personne. Jamais, jamais. On aime. Peut-être, tu trouveras même, voyons par exemple l'exemple de Michael Jackson. Où tout le monde entier, quand je me rappelle, tous les villages, quand il est mort, tout le monde entier a pleuré Michael Jackson. Mais pourtant, il a été critiqué. Ça veut dire que tout le monde, presque dans tout le monde, il a tellement impacté même les enfants aujourd'hui qui dansent ces mouvements, tellement il a impacté ce monde, mais lui aussi, il a été critiqué. Même les saints, les gourous aussi aujourd'hui, eux aussi sont critiqués. Donc, juste pour te dire, pour finir cette vidéo, personne dans le monde entier n'est aimé par tout le monde. Personne. Et c'est aussi OK, tu vois. Mais ça, pour les personnes concernées, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Si tu es si ton entourage te comprend pas maintenant, ne t'accepte pas maintenant, essaye-toi de leur comprendre. Tout en te restant fidèle, tout en t'aimant, tout en travaillant en toi, par les astuces que j'ai partagées ou bien par les astuces que nous partageons sur notre page Fungamel Beauté dans le travail intérieur, ou bien encore que d'autres personnes dans les réseaux sociaux ont l'amabilité de partager, prennent le temps de partager pour que chacun de nous apprenne à mieux se connaître, à mieux s'accepter, à mieux s'épanouir, à mieux être, à découvrir vraiment le trésor que chacun de nous est. Il y a une jeune sœur qui a partagé une belle pensée il y a quelques semaines avec moi que j'ai trouvé vraiment vrai. Elle a dit, Dieu cache toujours les trésors et à chacun de nous d'aller les découvrir. Et chaque personne est unique et chacun de nous a ses trésors enfouis en elle. Dieu cache toujours ses trésors. Et en discutant avec ces jeunes sœurs, je lui ai dit, c'est vrai au fait. Les métaux que nous appelons par exemple l'or, il faut aller le chercher. Les perles, elles sont cachées, ainsi de suite, tu vois. Donc c'est à nous d'aller toujours au fond de nous, creuser le bien, la bonté, la bienveillance, accepter les points négatifs, les tristesses, c'est pas négatif en tant que tel, ça fait partie.
mais creuser ce qui est bien en nous, l'amour, le pardon, ainsi de suite, le faire ressurgir et vivre avec, le présenter et vivre et cultiver ses valeurs, cultiver ses principes aussi. Nous en avons parlé cette semaine sur l'autre page Wongamel Beauté. Quels sont les principes, quelles sont les valeurs? Et je pense que beaucoup d'entre nous, on ne sait même plus ce que c'est quoi nos principes, c'est quoi nos valeurs. Et pourtant, ce sont des éléments qui nous permettent, qui nous aident à cultiver notre être unique que nous sommes et à devenir jour par jour la meilleure version de nous-mêmes. Alors, encore merci à ce beau lieu qui a bien voulu nous accueillir aujourd'hui. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, j'espère qu'elle a été édifiante. Jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous dis à chacun, prenons soin de nous and be you and do you. Bye.